Dans les montagnes, on trouve plutôt l'eau solide, sauf des fois, quand il fait chaud, on peut la trouver plutôt liquide. Dans le désert, on n'en trouve pas beaucoup parce qu'il fait très chaud. Donc, dès qu'on la trouve, c'est sûr qu'elle est liquide. Et dans les pôles Nord ou pôle Sud, elle est très liquide. L'eau, elle part des nuages. Après, il pleut. Ça va dans la nappe souterraine. Quand elle est trop pleine, elle fait une source. Après, ça fait un ruisseau. Après, ça fait une rivière. Et après, ça fait un lac. Après, ça fait les océans ou les mers. Après, avec le soleil, l'eau, elle s'évapore. Et ça retombe dans les nuages. Quand on est dans la nature, tu peux avoir une bouteille. Dedans, tu mets du sopalin, du sable fin et du sable gros. Après, tu mets du charbon. Et après, tu mets de l'eau. Et quand elle ressort, elle est potable. D'abord, il y a la station de captage. Après, l'eau, elle va dans l'usine de traitement. Après, elle va dans le château d'eau. Ça distribue tout dans les maisons. Après, les eaux usées, elles vont dans les tuyaux d'égout. Après, vu qu'elles sont trop sales, on ne peut pas les rejeter dans la rivière. Donc, elles passent par la station d'épuration et après, elles retournent dans la rivière. Là, on va partir de la source. Là, ça continue, ça fait un ruisseau. Après, ça commence à faire une rivière. Là, ça va dans un étang. Après, là, c'est la station d'épuration. Là, ça continue et ça va dans la Sioule. Comment fait-on pour identifier un arbre? Pour identifier, on peut utiliser une clé de détermination. C'est pour retrouver de quel arbre appartient les feuilles et quel fruit appartient à l'arbre. Après, on peut regarder la forme des feuilles, si elles sont grandes, petites, ou on peut regarder si c'est des feuilles simples, dentelées. On peut aussi regarder si c'est des épines ou des feuilles, si elles sont grandes ou petites. Et donc là, on peut apercevoir les toutes jeunes pommes de pin elles vont commencer à pousser et puis après ça va devenir une pomme de pin. Le lichen est un être vivant très particulier, une symbiose entre l'algue et le champignon. Une symbiose est un lien entre deux êtres vivants. Ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Ils apportent ce qui manque à l'autre. Dans le cas du lichen, le champignon apporte de l'eau et des sels minéraux à l'algue et l'algue des sucres et plein d'autres éléments qu'elle partage avec le champignon.